Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On va faire l'avant-match de la rencontre entre le Barça et Getafe. C'est le Barça qui reçoit Getafe. Juste avant de commencer, un grand merci à DA Design pour sa miniature. C'est grâce à lui qu'on peut avoir d'aussi belles miniatures sur la chaîne. Donc je vous mets tous ces liens Insta et Snap à l'écran et en description. Vous pouvez cliquer pour aller le DM et lui demander ce que vous voulez. Il vous fera vraiment un travail de qualité. Un grand merci à lui. Également, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager, à la commenter, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche, ça m'aide vraiment énormément. Merci à tous ceux qui le feront. Je tiens également à préciser qu'il y a une petite surprise dans cette vidéo dont je suis extrêmement fier. Donc restez bien jusqu'à la fin. Je pense que vous pourriez être surpris. Donc pour ce match, commençons par Getafe qui est bien évidemment le club le plus horrible de la Liga. Je crois qu'il y a pas d'autres mots globalement. Getafe est 5e pour l'instant de Liga avec 9 points en 4 matchs, soit quasiment autant que nous. Ils ont juste perdu contre Valence 3-0 à Mestalla, donc déplacement quand même difficile. Mais sur leur début de saison, ils ont quand même battu Oviedo 2-0, Séville 2-1 et le Celta 2-0. Donc hormis le Celta qui est quand même une équipe pas mal qui est actuellement je crois en Coupe d'Europe, les autres c'est vraiment des équipes plus que mid. Séville c'est nul, on va pas se mentir, ils sont actuellement 12e de Liga. Le Real Oviedo, j'en parle même pas, c'est une équipe qui vient de monter, ils ont 3 points en 4 matchs, donc ça prouve leur faiblesse. Et enfin, le Celta du coup, qui reste quand même, je trouve, une bonne équipe. Mais sinon voilà, leur début de saison est quand même un peu trompeur. Oui, ils sont 5e, mais c'est parce qu'ils ont joué des équipes plus que moyenne. Mais malheureusement, on le sait, le Celta est la pire équipe à jouer de toute la Liga sans aucun doute, mais vraiment aucun. Tout simplement parce que ils ne jouent pas au foot, c'est-à-dire Getafe, c'est simple. Ils sont là sur un terrain pour nous détruire et gagner du temps, tous ces trucs dans le genre, et envoyer un ballon au hasard en contre-attaque et espérer marquer un but. Globalement, c'est ça la tactique de Getafe, et ça marche plutôt bien parce qu'au niveau des confrontations entre nous et Getafe, il y a 5 victoires pour Barcelone, une victoire de Getafe et 4 matchs nuls. La saison dernière, on les avait battus 1-0 à domicile et on avait fait un nul 1 partout à Getafe. Non mais franchement, Getafe, je vous le dis, c'est vraiment la pire équipe. Chaque année, j'espère qu'ils soient relégués. Ils ne le sont jamais. Je crois, si je dis pas de bêtises, qu'ils ont été rachetés par le groupe qui possède Liverpool. Donc peut-être qu'ils vont enfin commencer à jouer au football, mais j'en doute franchement. Surtout avec leur terroriste d'entraîneur José Bordalas, qui est avec Diego Simeone, clairement l'inventeur du Haram Ball. Et d'ailleurs, en parlant de leur effectif avec leur entraîneur, on peut parler de leurs joueurs. En gardien, ils ont David Soria, très très bon gardien, expérimenté. Franchement, il est vraiment plutôt bon. Il fait vraiment pas mal d'arrêts. Ensuite, ils ont pas grand monde en défense hormis Djene qui est également un très gros expérimenté de Liga qui joue quasiment tous les matchs de Getafe et qui est vraiment très bon surtout sur pied arrêté et tout ce qui est gagner du temps, ça aussi et il est excellent. Ensuite il y a Luis Milla, un peu connu, bon après je vous mens pas, c'est surtout des joueurs vraiment très très mid. Il y a aussi Aaron Barry, un peu plus connu, il vaut déjà 12 millions, donc on parle quand même d'un mec qui pourrait, je pense, mieux que Getafe. Et ensuite, il y a Borja Mayoral, qui a joué notamment au Real, donc voilà, il a quand même fait une carrière assez sympathique, Wolfsburg, la Roma, etc. Donc Mayoral reste intéressant. Et, enfin bref, voilà, c'était concernant Getafe. Sur le Barça, la première chose que j'ai à dire, vraiment, c'est évident, l'efficacité. Si on n'est pas efficace contre Getafe, on est mort. Si on commence à faire une action ratée par-ci, une action ratée par-là, on est mort parce que Getafe, ils vont arriver, ils vont nous mettre un tir, un but, et ce sera même pas une occasion, ce sera un tir, un but. Donc ce sera important d'être efficace parce que l'efficacité face à Getafe, c'est vraiment le truc le plus primordial. Sinon, tu vas juste perdre le match ou pas le gagner. En tout cas, ça c'est sûr et certain. Si on prend les statistiques de l'année dernière, on a eu 6 grosses occasions, 2,35 XG sur le match retour, je le rappelle, un partout. Et concernant le match aller, 1,93 XG, 4 grosses occasions, 1-0. Pour les deux matchs, Getafe avait 0,69 de XG sur le premier match et sur le second, ils en avaient 1,32. Bon, c'est quand même plutôt clean, mais on voit qu'on a très clairement d'efficacité et j'insiste sur ce point parce que c'est ce qui va vraiment beaucoup, mais vraiment beaucoup jouer pour tout simplement ce match et aller chercher les 3 points, surtout dans un stade qui, on le rappelle, on est encore au Johan Cruyff Stadium. Ensuite, petit point blessé, Gavi, Baldé et enfin Yamal ne seront toujours pas là. Yamal, j'en suis pas sûr, mais j'ai pas vu d'informations comme quoi il serait de retour. Donc moi je vais le compter comme absent quand je ferai mon 11 idéal. Mais en tout cas, on n'a pas plus ni moins. Il y avait une petite gêne qu'avait ressenti Koubarsi lors du match contre Newcastle. D'ailleurs, il était sorti pour ça. Mais heureusement, c'est rien et il peut jouer le match. Je pense qu'il ne sera pas titulaire, donc je le mettrai pas titulaire. Mais en théorie, il peut largement jouer, il n'y aura pas de problème.
Également, j'aimerais qu'on fasse attention à l'arbitre parce que face à Retafe, l'arbitre c'est toujours un sketch. Il ne siffle rien contre nous et dès qu'on fait la moindre faute, Retafe se roule par terre. Du coup, c'est faute pour eux. Donc, faudra pas qu'on s'énerve, faudra qu'on reste calme pour éviter de tout simplement prendre un rouge ou même, tout simplement faire une faute débile de frustration dans la surface et prendre un penalty parce qu'on le sait, ils vont avoir des penalties extrêmement faciles et nous, face à Retafe, il y a plein d'histoires. Je me rappelle notamment du Gavi. Il y avait une main d'un défenseur, je crois, de Retafe dans la surface et il avait dit non. Enfin, en tout cas, on s'était fait voler sur l'une des premières journées de la saison. Je m'en souviens très bien. Donc voilà, faudra faire très clairement attention à l'arbitre. Également, j'aimerais bien qu'on fasse attention à la ligne du hors-jeu et au coup de pied arrêté. C'est la force de Retafe. Tout simplement, ils comptent sur ça pour aller chercher leur but et après défendre comme des malades et gagner du temps. Donc être fort dans les coups de pied arrêtés, sur ça je suis plutôt confiant parce qu'on a été vraiment très bon contre Newcastle sur ce point-là. Et aussi la ligne du hors-jeu, je trouve quand même que c'est extrêmement important parce que Retafe va bien évidemment ne faire qu'envoyer des ballons au hasard devant en contre-attaque. Ils ne vont pas jouer au football, ça on le sait, donc il faudra être vigilant sur cela, surtout qu'on risque de ne pas avoir pas au coup par-ci, donc ça peut être quand même quelque chose à surveiller. Donc la surprise dont je vous avais parlé et qui me rend très fier, c'est mon premier partenariat commercial et c'est avec le site de paris sportif Melbet. Donc c'est un site qui n'est malheureusement pas disponible en France, donc si vous voulez l'installer et que vous êtes en France, vous devrez malheureusement passer par un VPN. Bien évidemment, j'en connais plein des gratuits que vous pouvez utiliser, donc je vais vous en donner quelques-uns. Vous avez Proton VPN, iDemi VPN ou même encore Planet VPN. Tous ces VPN vous permettent de vous connecter gratuitement sans créer de compte à d'autres pays, donc c'est plus simple et cela vous permet de créer un compte. Pour information, les pays où sont interdits ce site sont l'Afrique du Sud, l'Angola, les États-Unis, le Royaume-Uni, Curaçao, les pays de l'Union Européenne et la Biélorussie. Donc si vous êtes dans ces pays, vous devrez passer pour un VPN. Je sais que j'ai une partie de mon audience qui regarde mes vidéos depuis l'Afrique, donc vous n'aurez pas de problème, à part que si, comme je l'ai dit, vous habitez en Angola ou en Afrique du Sud. Dans ce cas-là, vous devrez passer par les VPN que j'ai donnés, ou si vous en avez d'autres, vous pouvez aussi passer par ceux que vous avez. Donc pour créer un compte, c'est très simple. Je vous le mets de toute façon tout à l'écran. Donc là, vous voyez, vous cliquez sur mon lien que je vous mets en description. Donc après, vous pouvez choisir pour le numéro de téléphone. Vous avez plein de numéros. Vous pouvez mettre les îles Caïmans, le Canada, bref, qui vous voulez. Pour le promo code, c'est important. Vous mettez AC Barça, tout en majuscule. Ensuite, pour votre premier dépôt, vous pouvez choisir un bonus. Donc vous avez le choix entre le bonus de paris sportif qui correspond à 100% de votre première mise, c'est-à-dire si vous mettez 100 €, vous recevez 100 € en plus sur votre compte. C'est vraiment une offre qui vaut le coup. Vous avez aussi une offre pour le casino parce qu'il y a du casino sur Melbet et vous pouvez aussi choisir de ne pas prendre d'offre, c'est totalement possible. Donc nous pour aujourd'hui, on va aller voir dans la catégorie sport. Ensuite, on va aller voir dans football pour bien évidemment aller retrouver le match du Barça. Donc là, comme vous pouvez le voir, il y a tellement de ligues, il y a vraiment plein de choses. Donc là, c'est carrément limite dur de trouver le match du Barça. Mais comme vous pouvez le voir, il y a vraiment plein de choses. Je vous montre pas tout parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Donc la cote du Barça pour ce match, elle est à 1,22, ce que je trouve vraiment pas très haut. Mais du coup, ça m'intéresse pas vraiment. Vous pouvez aussi prendre les deux équipes marque non qui a 1,64. Ça reste plutôt pas mal. Comme vous pouvez le voir, il y a plein de catégories. Vous pouvez également parier sur les cartons jaunes, ce que vous pouvez pas faire sur les sites légaux en France. Donc là, vous pouvez parier bien évidemment que Retafe a plus de cartons jaunes que le Barça. Ça fait une cote à 1,42. C'est plutôt pas mal à mon goût. Mais moi, je vais plutôt aller dans les joueurs et je vais prendre Lewandowski buteur à 1,67. Donc par exemple, si vous mettez, je sais pas moi, 20 €, vous ferez donc 33,04 €. Donc voilà, n'hésitez pas. Si vous avez des problèmes avec l'inscription du site ou même lors de votre dépôt, etc., vous pouvez venir me voir en DM sur Instagram, sur Twitter, sur TikTok ou même par mon adresse email professionnelle. Je vous répondrai avec plaisir. Bien évidemment, si vous avez mis mon code promo et que vous êtes passé par mon lien, de toute façon je le sais. Voilà, donc on enchaîne. Pour le 11 idéal, je commence directement par le gardien de but qui sera évidemment Yohan Garcia. Ça, c'est logique. Ensuite, en défense, du coup, je mets à droite Koundé. À gauche, Geoffrey Torrens, tout simplement parce qu'il est dit qu'il sera titulaire. Donc, je le mets titulaire également. Et moi, ça ne me dérange pas, même si Gérard Martin a fait un plutôt bon match. Faut le souligner quand même quand ça arrive contre Newcastle. Ensuite, en défense centrale, je mets la paire Araujo Christensen. Vu que j'ai dit, Pau Cubarsí ne sera probablement pas aligné, donc je préfère mettre Christensen. Ensuite, au milieu, je mets le double pivot De Jong Pedri avec De Jong un peu plus bas, là c'est du logique. Et en numéro 10, je mets Olmo. Il est plus à l'aise dans les petits espaces. Retafe c'est des petits espaces, donc je mets là. Surtout que le match de Fermin contre Newcastle était pas si fou que ça. Donc moi je préfère mettre Olmo. Et enfin en attaque, je mets à droite Rafinha, à gauche Marcus Rashford et en numéro 9 Lewandowski. Je pense que j'ai besoin de me justifier sur aucun des trois choix. Et j'ai bien hâte de voir et Rashford et Rafinha.
pour deux différentes raisons. Rafinha doit prouver et Rashford doit confirmer. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Vous pouvez aussi me donner votre pronostic sur le match là-bas. N'oubliez pas également d'installer Mailbet, je le rappelle. Passez bien par mon lien que je vous mets en description et n'oubliez pas aussi de mettre mon code promo AC Barça tout en majuscule. Je rappelle que le premier dépôt est doublé, c'est-à-dire vous mettez 100 €, vous recevez 200 €. C'est vraiment une offre qui vaut le coup. Et je le rappelle, vous pouvez aussi jouer au casino. Vous avez une offre aussi spéciale casino. Et également, n'oubliez pas de me follow sur tous les réseaux, que ce soit TikTok ou Insta, où je republie des segments de mes vidéos. Donc vous prenez celui qui vous arrange et vous le regardez. Je suis aussi bien évidemment sur Twitter. Je vous mets tous les liens en description. Vous n'avez plus qu'à cliquer pour me follow. Et moi je vous dis tchuss.